voilà l'averse tombe. Il n'y a plus de saison depuis qu'on a fait. Il est 16h01 sur la pendule de Radio Plus. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous accueillir en direct pour votre émission La Météo en Région, comme chaque semaine. On est ensemble jusqu'à 17h pour parler de la pluie et du beau temps. Le soleil est en radin, la fête annoncée du beau temps. Señor Météo, cuando difícil fait beau. Señor Météo. Alors, au sommaire de cette émission de ce mardi 10 février, on va parler dans quelques instants du temps, parce que le temps était hivernal la semaine dernière. Sur la moitié nord, c'était encore assez passable, mais dans le sud, ils en ont pris pour leur grade, c'est moi qui vous le dis. Entre la neige, la pluie, le vent, ils en ont eu pour tous les goûts, il y en a eu pour tous les goûts. De la neige en plaine, mais surtout en altitude, avec des conditions climatiques très très compliquées. Et puis il y a eu ce coup de vent assez fort, notamment dimanche, avec des rafales qui ont dépassé allègrement les 100 km/h. Et puis nous parlerons également de la star de ce mois, il s'appelle Patator 2. Alors vous allez me dire, qui c'est ? Eh bien c'est un anticyclone. Alors pourquoi 2 ? Parce que c'est la deuxième patate anticyclonique depuis le début du mois. Et lui, il est costaud, hein. Il s'est muché là sur les îles britanniques. Et je peux vous le dire qu'il va rester avec nous un petit moment. D'ailleurs, c'est lui qui nous cause bien du souci, hein, sur la moitié nord, puisque beaucoup de nuages, peu ou pas de soleil, et une petite ambiance humide. On verra ça avec David tout à l'heure. Est-ce qu'il va rester longtemps avec nous ? Est-ce qu'il va influencer le temps et dans quel sens ? Eh bien, nous verrons ça tout à l'heure. David, que nous retrouverons d'ici quelques instants, je pense. Avant de parler de tout cela, je vous informe également qu'en fin d'émission, vous aurez la tendance de la semaine. Bon, elle est pas trop compliquée. Avec Patator 2, les choses vont pas être trop compliquées à annoncer. Et puis, nous ferons également un point pour votre soirée, là aussi. L'anticyclone, nous donne pas trop de travail. Au contraire, il nous simplifie un peu la tâche. C'est pas une situation marrante, hein, pour les météorologues, puisque on appelle ça une situation de blocage, et c'est une situation qui peut des fois durer un petit moment. Alors ce qui fait que le météorologue, qu'il soit amateur ou professionnel, dans ces cas-là, n'a pas grand-chose à dire et à faire. Allez, dans un instant, on va parler des intempéries dans le sud de la France. Auparavant, on va s'écouter un petit Nicolas Perrac qui va nous interpréter Le vin me saoule à 16h04. Bonne fin d'après-midi à l'écoute de Radio Plus. Le vin me saoule, donne-moi la main. Mes bras s'enroulent, retour de terrain. Le vin m'emporte vers d'autres chemins. Ferme la porte, l'amour nous va bien. Le vin me brûle, je perds la raison. Le temps recule, il fuit la maison. Le temps s'évade, il reste tes yeux. Le temps s'attarde, rien que pour nous deux. On a toute la nuit, et tant que tu voudras, la moitié de la vie pour s'aimer, toi et moi. Je m'appelle soleil, tu t'appelles l'oiseau. Tu nages dans le ciel, je te brûle la peau. Le vin me saoule, donne-moi la main. Mes bras s'enroulent, retour de terrain. Le vin m'emporte vers d'autres chemins. Ferme la porte, l'amour nous va bien. Et dans notre prison, faite de cris de joie, il n'y a plus de saison, plus de peur, plus de froid. Et dans notre désert, où tout n'est que soleil, il
Le vin me saoule, c'était interprété par Nicolas Perrac. Voilà, c'est bien ça. Alors, on va démarrer l'émission, bien sûr, alors qu'il est déjà... eh bien, il est déjà 16h07. Alors, je pense qu'on a David au téléphone, je suis pas sûr. Allô ? Non, il n'est pas là. Alors, il est 16h07. On va commencer par parler de Patator. Patator, c'est l'anticyclone, monsieur l'anticyclone, qui est là et qui va rester avec nous jusqu'à au moins la fin de semaine. Mais auparavant, on va parler des intempéries dans le sud. Intempéries dans le sud avec une semaine plutôt agitée pour les habitants du sud de la France qui ont connu le vent, qui ont connu la neige, qui ont connu la pluie, qui ont connu les inondations. Ça a été un petit peu compliqué et d'ailleurs il n'y a pas que le sud de la France qui a souffert, tout le nord de l'Italie, du côté tout au nord de l'Italie, eh bien c'était également très agité en fin de semaine avec beaucoup de neige, du vent et des congères. Alors que sur la moitié nord, on peut pas dire que ça a été trop compliqué. On a eu certes de la neige, mais pas en grande quantité et pas partout. On a eu un petit peu de neige sur la côte d'Opale, on a eu un petit peu de neige dans les Flandres, un petit peu de neige également du côté de l'Audomarois, puis aussi dans l'est de la région, dans l'Avesnois. On a eu pas mal de neige, enfin pas mal, 2-3 cm, mais ça a pas tenu, c'est fondu. Et là maintenant, les températures qui remontent, donc la neige, c'est terminé pour le moment, mais l'hiver n'est pas encore fini. Il n'est pas certain que on n'aura pas d'autre neige d'ici le 21 mars, puisque on peut avoir de la neige même au mois de mars. On a connu ça il y a 2 ans, donc ça peut très bien se répéter. Par contre, dans le sud, donc voilà, beaucoup de neige, notamment sur les Pyrénées, avec des hauteurs de neige impressionnantes. On a eu jusqu'à 2 mètres de neige, et oui, 2 mètres, et même parfois beaucoup plus, et ça a bien perturbé. Ça a bien perturbé notamment les stations de sport d'hiver dans les Pyrénées, qui ont dû fermer à un moment parce que il y avait trop de neige, et le danger d'avalanche était trop important. Et on n'a pas pu malheureusement, ouvrir toutes les stations de sport d'hiver dans le sud de la France. Et puis on a eu également du vent. Alors ça, le vent, c'était ce week-end, c'était samedi, dimanche, surtout dimanche d'ailleurs, avec des rafales de vent dans la vallée du Rhône qui ont atteint parfois des vitesses impressionnantes, 120, 130, 140 km/h. Alors ça, c'est dû à l'anticyclone, monsieur Patator. En fin de compte, il s'est étendu pratiquement sur tout le pays, mais dans le couloir rhodanien, il y a ce qu'on appelle un petit resserrement des gradients parce que il y avait une dépression sur le golfe de Gênes, et donc ça a un petit peu accéléré le mouvement, et donc ça a créé ce qu'on appelle un petit couloir de vent, et ça a permis donc à la tramontane, mais également au Mistral, de se régénérer et de provoquer des rafales tout de même assez importantes, notamment dans la vallée du Rhône, avec donc ces rafales entre 120, 130, 140 km/h. Alors on devrait retrouver dans quelques instants David qui, lui, je pense, a beaucoup plus d'informations que moi sur ce vent qui a donc provoqué des dégâts. Ah bah oui, forcément, puisque des vents de cette vitesse-là sont obligés de provoquer des dégâts. Mais c'est pas des vents qui ont ramené des intempéries. Il faisait très beau sur le sud ce week-end. Au contraire, avec ce vent, il n'y avait aucun danger que les nuages résistent. Et donc, malgré qu'il y avait énormément de vent, beaucoup de vent, il y avait un ciel tout bleu quasiment dans le sud de la France. Voilà. Alors que nous, eh bien, on n'a pas de vent, mais on a un ciel plombé. On a un ciel plombé et ça risque malheureusement de durer un petit peu, puisque le vent est quasi nul. On n'a pas de vent, donc ça ne peut pas dissiper les nuages, mais ce n'est pas le seul problème, c'est que la qualité de l'air est en train de se dégrader, puisque forcément, absence de vent, donc pas de dissolution des particules fines, de tout ce qui est polluant.
et donc également les microbes qui vont profiler comme un... C'est vraiment le temps idéal pour les microbes. Ce temps-là, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Il n'y a rien pour les disperser. Et donc, voilà, donc faites très attention. Couvrez-vous. Et oui, parce que c'est pas parce qu'il fait un petit peu plus doux dehors qu'il faut se découvrir, bien au contraire, puisque il faut se protéger des microbes. S'il faut plus se protéger du froid, il faut maintenant se protéger des microbes. Voilà. On va écouter un petit peu de musique, un petit instrumental. Los Indios Tabaras, avec un titre que vous connaissez certainement. Ça s'appelle Maria Elena. C'est un instrumental et c'est vraiment très joli. Voilà, je voulais diffuser en entier et sans parler parce que c'est très rare qu'on l'entend ce titre parce que c'est un instrumental, donc on a plutôt tendance à parler dessus. Là, on n'a pas parlé dessus, c'était donc ce titre interprété par Los Indios Tabaras et c'était Maria Elena. Bonjour David. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Alors, on va parler maintenant, si tu veux bien, de ce qui se passait dans le sud. Je pense que tu as peut-être plus d'informations concernant ces intempéries. Oui, alors j'ai quelques informations en effet. Il y a déjà eu donc cet épisode neigeux assez intense, assez rare sur le sud de la France, surtout mardi. Donc c'est une dépression qui a circulé sur le nord de l'Espagne, qui est rentrée sur le pays par le sud-ouest, par l'Aquitaine, par Midi-Pyrénées, et qui a donné de bonnes chutes de neige, comme tu l'as dit, donc parfois plusieurs mètres sur les Pyrénées,
Et jusqu'en plaine, dans le sud-ouest, dans le Languedoc-Roussillon, le sud-est, on a atteint des couches par exemple, on a eu 11 cm à Auch, dans le Gers, 10 cm à Pau, à Tarbes, à Toulouse, 7 cm à Albi. C'est considérable. C'est considérable pour ces régions. Pour remonter à des telles couches de neige au sol, il faut remonter aux années 80, 85, 92 par exemple, pour Toulouse. Oui, c'est vrai que là, la neige, mais disons que le plus embêtant, ça a été la quantité de neige qui est tombée dans les Pyrénées. Ah oui, les Pyrénées ont été fort exposées à cette perturbation. Plusieurs mètres de neige, des conditions de circulation vraiment difficiles. Les stations de ski ont dû fermer par sécurité. Donc beaucoup de vacanciers se sont retrouvés finalement enfermés par ce temps assez déplorable, avec des fortes chutes de neige et des bonnes bourrasques de vent. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le sud-ouest et le sud qui ont été touchés, puisque même le sud-est ont eu des intempéries. On a eu beaucoup de pluie sur la Côte d'Azur. Il y a eu de la neige également au nord de l'Italie, énormément de neige. Oui. Alors cet épisode de neige, après avoir concerné le sud-ouest et les Pyrénées, s'est décalé vers le sud-est mardi après-midi, a donné de la neige également en plaine, notamment sur le département du Gard, du Vaucluse, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône. J'ai par exemple, alors il a été relevé 19 cm à Apt, dans le Vaucluse, 12 cm à l'Île-sur-Sorgue, également dans le Vaucluse, et jusqu'à 30 cm sur les monts du Vaucluse, voire beaucoup plus, bien sûr, au sommet, par exemple, du Mont Ventoux. Et ensuite, ça s'est encore plus décalé sur les Alpes, et ensuite sur le nord de l'Italie. Oui, alors ce qui est paradoxal, c'est que dans le sud, il y a eu énormément de pluie, beaucoup de neige surtout, c'est ça surtout ce qui a dominé. Alors que pendant ce temps-là, nous dans le nord, on n'a pas eu trop de neige, même s'il a fait froid. Non, on n'a pas eu de neige parce qu'on avait une pression atmosphérique plus élevée à ce moment-là. Tu l'as cité tout à l'heure, le beau surnom que tu as trouvé, Patator 2, qui empêche les précipitations un peu plus abondantes de se produire. Nous, on a droit uniquement à cette grisaille, à ces petites pluies, voire quelques flocons de neige également sur les hauteurs de la région ou sur la côte d'Opale, par exemple. Oui, la côte d'Opale qui a eu un beau petit saupoudrage en fin de semaine tout de même. Hein. Oui, grâce à des averses qui sont descendues directement de la mer du Nord et qui ont touché en premier la côte du Nord-Pas-de-Calais, et il y a eu de beaux paysages blancs en journée. Oui, oui, beaux paysages blancs, notamment du côté des Caps, ça faisait très joli. Le Cap Blanc-Nez qui n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est vrai que là, mais non, sinon, mis à part ça, on a aussi eu de la neige dans la Vénois, il y en a eu 3-4 cm, je pense. Oui. Mais sinon, ailleurs, pas de neige, on va pas s'en plaindre, mais ça fait paradoxal parce qu'on dit souvent, tiens, dans le nord c'est l'hiver et dans le sud il n'y a pas d'hiver, là. Pas du tout. Cette situation dans le sud est assez rare sur le fait qu'elle se produit pas tous les ans. Mais des épisodes comme ça, neigeux dans le sud, ça arrive, et on sait que quand ça arrive, justement, les quantités de neige sont assez importantes, et ce qui est le plus embêtant, c'est que c'est de la neige lourde. C'est des gros flocons, c'est des flocons qui attachent bien sur les surfaces, et ça gêne beaucoup aux activités comme la circulation, aux autres activités humaines. Ouais, un petit peu ce qu'on a eu les 12 et 13 mars 2013. Oui, voilà. Là, c'est notre référence sur les dernières années, dans le Nord-Pas-de-Calais, avec plusieurs jours de neige. Beaucoup de neige sur toute la région, et avec de la neige qui gênait beaucoup. Eh oui. Alors, maintenant, on va parler, si tu veux bien, de Monsieur Patator 2. Alors moi, j'en ai fait un petit peu la superstar du mois, parce qu'il est arrivé en début de mois, et a priori, il est bien là pour un petit moment. Il est bien installé. Alors bon, toi tu le surnommes Monsieur Patator 2. À juste titre, c'est vraiment une patate anticyclonique qui s'est positionnée sur l'ouest de l'Europe. Il porte un plus joli nom d'après les météorologues. Il s'appelle Gabriela. Oui, c'est plus joli. Ouais. Et en son centre, la pression atmosphérique atteint 1030 hectopascales. Donc c'est un bon anticyclone qui est bien étendu, qui risque pas d'être délogé de sitôt par une perturbation atlantique, parce que même les perturbations atlantiques
Si on regarde actuellement au large de l'Islande, au large du Canada, de Terre-Neuve, on retrouve des perturbations avec 1005 hectopascales. Donc c'est vraiment pas des perturbations très creusées, hein, comme on peut dire. C'est pas des perturbations qui vont gêner l'anticyclone et qui vont essayer de le repousser plus vers l'Europe centrale. Et donc, apparemment, c'est une situation qui risque d'être bloquée à un moment. Oui, d'être bloquée à un moment. Au moins, pour notre région, au moins jusqu'à la fin de la semaine, on devrait, en fin de semaine, avoir l'arrivée de quelques pluies. On en reparlera après, si tu veux, pour la tendance. Mais c'est une situation qui va rester bloquée un bon moment, avec beaucoup de brouillard matinaux, et surtout de la grisaille qui va résister toute la journée, même si les brouillards se dissipent. La grisaille va quand même se retrouver bloquée à un certain niveau dans l'atmosphère. Ouais, alors comme je disais tout à l'heure pour démarrer l'émission, c'est une situation que les météorologues n'aiment pas trop parce que vu que la situation est bloquée, on n'a pas grand-chose à dire. Hein. Ah oui, tout à fait. Hier, quand j'ai fait mes prévisions hier soir, au niveau du texte, j'ai vu la différence par rapport à une situation perturbée de cette saison. J'ai uniquement pu dire que le pays était coupé en deux, avec au nord de la grisaille et au sud du beau soleil. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas une situation rare au mois de février. C'est pas rare en hiver. En hiver, de toute façon, c'est que l'anticyclone va nous apporter de la grisaille et pas forcément du froid. Là, nous apporter de la grisaille, et donc va plaquer l'humidité et la douceur au sol. Si l'air est plus sec et que les courants dominants sont plus orientés vers le nord-est, dans ces cas-là, on va avoir un ciel plus clair et dans ces cas-là, il va faire bien froid. Alors, il faut également expliquer à nos auditeurs, parce que, ils peuvent se dire, oui, mais le vent est orienté au nord, mais ce qu'il faut expliquer, c'est que ce qui se passe, c'est que cet anticyclone-là, il a emprisonné une perturbation qui est arrivée en fin de semaine, et donc l'humidité est plaquée au sol, donc il n'y a plus de rayonnement. Donc la température qui a été observée, par exemple dimanche après-midi, a également été observée hier matin. Celle d'hier après-midi a été observée ce matin et vice-versa. Donc, à chaque fois que le thermomètre monte de 1 ou 2 degrés dans la journée, c'est quasiment la même température que nous avons le matin, puisqu'il n'y a pas d'éclaircie. Il n'y a pas d'échange thermique. Il y a peut-être que le vent est orienté au nord, c'est pas faux, mais si on regarde par la fenêtre, on s'aperçoit bien qu'il n'y a quasiment pas de vent. Donc, il n'y a pas d'échange thermique qui peut être fait, il n'y a pas de circulation d'air. Non. Donc, finalement, l'air que nous respirons aujourd'hui va ressembler à l'air que nous allons respirer demain. Et c'est pour ça aussi, comme tu l'as souligné, avant que j'intervienne par téléphone, que la qualité de l'air sur la métropole lilloise est en train de se dégrader assez rapidement. Ah oui, puisque là, pas d'air, un tout petit flux, mais vraiment un tout petit flux de secteur nord, mais encore, quand on dit de secteur nord, on a un petit peu tort, puisqu'il est plutôt variable, ce flux, puisqu'il n'y a pas réellement de flux, puisqu'il n'y a pas de vent, et donc forcément, les polluants ne se dissipent pas. Non, il n'y a pas de vent. Si je regarde sur la station de l'île Léquin, alors hier soir il était au nord-ouest, il est passé au nord en milieu de nuit, puis là il est au nord-est, là il est en train de tourner à l'est à 16h, mais la vitesse, la rafale maximale observée sur les dernières 24 heures c'est 27 km/h. Et le vent moyen sur les dernières 24 heures, il est de 10 km/h. Oui, effectivement, donc, c'est très très peu. Bon, là, je vois par la fenêtre du studio qu'il y a, il y a les sapins qui sont en train de bouger légèrement, ainsi que les branches nues, puisqu'elles n'ont pas de feuilles. Mais ça bouge légèrement, c'est pas la tempête, loin de là. C'est pas ce qui va brasser l'air, c'est pas ce qui va enlever la pollution, et ce qui va également enlever cette humidité qui est plaquée sur tout le nord de la France. Oui, parce qu'on peut dire également que de temps en temps, il y a un petit peu d'air au ras du sol, mais en altitude, il n'y a quasiment pas de vent. Oui, tout à fait. De toute façon, l'air, quand tu parlais du vent également tout à l'heure, dans le sud, dans le couloir de la vallée du Rhône et sur le Roussillon, le vent, c'est ce qui va servir d'échange entre un air plus froid et un air plus chaud. Voilà. Donc là, actuellement, on n'a pas vraiment de différence de température sur le nord de la France. L'air ne va pas circuler. L'air va rester stable et il ne va pas y avoir de circulation d'air, il va y avoir de la pollution, il va y avoir cette humidité qui va rester au-dessus de nos têtes.
Alors, avant de marquer une petite pause musicale, on va terminer avec le vent qui a donc bien soufflé dans le sud-ouest, enfin dans le sud, ce week-end. Est-ce qu'il y a eu des dégâts au niveau matériel, tout ça, dans le sud? Oui. Alors un petit rappel sur la situation. Donc l'anticyclone était sur les îles britanniques, un anticyclone assez puissant, une dépression qui s'est creusée en plein sur le golfe du Lion, sur le petit arc du Languedoc-Roussillon. Et ça crée tout simplement un échange d'air entre l'anticyclone et la dépression. Et c'est dans ce couloir de la vallée du Rhône, où finalement l'air a peu d'endroits pour passer, que la vitesse du vent va s'accélérer. On a relevé, alors je te dis ça, on a relevé 166 km/h au Mont Aigoual. Ouh, quand même. Il n'y a rien d'étonnant, ça reste le Mont Aigoual, qui est quand même à 1567 mètres d'altitude. Et son record quand même à cette station, Mont Aigoual, c'est 360 km/h. Oui, ça je m'en souviens. Il y a donc ensuite on a relevé, donc là c'est quand même plus remarquable, 140 km/h à Nîmes. On a battu l'ancien record qui était de 120 km/h, 119 km/h pour être plus précis, en 2000. 137 km/h à Avignon, également un record battu avec l'ancien record qui était de 126 km/h en 2004. Et ensuite on a relevé 129 km/h à Arles, 123 à Orange, 103 à Montélimar, dans la Drôme. Donc c'est quand même des vents assez remarquables. Et on a également relevé pas loin de 125 km/h sur le Roussillon, vers le Cap Véa, à la frontière entre la France et l'Espagne. Bon, à l'heure où on parle, à 16h29, le vent s'est calmé dans le sud maintenant. Le vent s'est calmé. Depuis hier, le vent s'est calmé. La vigilance orange, vent violent, a été levée. Aujourd'hui, le sud est plus calme. Il y a encore quelques rafales, mais ça dépasse pas les 50-60 km/h. Donc avec c'est assez habituel dans cette région. Donc avec le soleil qui brille, il doit avoir un bon petit ressenti quand même là. Oui, je peux te dire la température qu'il y fait actuellement. Alors. On avait annoncé... En parlant des dégâts également, tu me posais la question. Oui, il y a eu des dégâts surtout dans le département du Gard, où à peu près une dizaine de milliers de foyers ont été privés d'électricité. Et avec plusieurs arbres qui sont tombés jusqu'en ville, dans la ville de Nîmes, où il y avait des arbres à travers les rues qui sont tombés. Il y a un arbre également qui est tombé sur un immeuble, sans faire de victimes, heureusement. Oui, ça, j'ai vu des images des arbres qui avaient été littéralement cassés par le vent, et qui étaient tombés sur des pylônes électriques. Ça avait fait pas mal de dégâts. Heureusement, ce n'est que du dégât matériel, il n'y a pas de perte humaine. Ça, c'est déjà l'essentiel. Tout à fait. Alors au niveau des températures, du ressenti qu'on peut avoir, on a actuellement 13 degrés sur Perpignan, sur Béziers, sur Istres, et on a 12 degrés à Montpellier, à Nîmes, à Avignon, à Marseille. Voilà, ça reste très agréable dans ce coin-là. Ah oui, à l'abri du vent, ça doit être agréable. Hein. Tout à fait. On a même 14 degrés. Alors là, je m'éloigne un peu de cette région. On a 14 degrés dans les Landes. On a 14 degrés sur Biarritz. Et on a 16 degrés, on a jusqu'à 16 degrés dans l'intérieur du département du Var, sur le Luc en Provence. Ah bah là c'est le printemps carrément. Là c'est le printemps, ça va être très agréable, tout à fait. Mais il faut se méfier parce que l'hiver n'est pas terminé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça pourrait redescendre très vite, en sachant que en base de la vallée du Rhône, donc on a plus de 10 degrés, mais dès qu'on monte un petit peu, on s'approche de Valence, on a 7 degrés, et quand on remonte tout à fait en haut, on a 2 degrés du côté de Lyon. Donc le contraste est assez important. C'est vrai que ça pourrait rebaisser parce que tout va dépendre du positionnement de Gabriella. Si elle vient à partir plus vers le nord-est, là ça pourrait nous occasionner une petite surprise. Là, dans ces cas-là, le vent risque un petit peu de se renforcer. Ça va être un vent de nord-nord-est qui va se positionner. Et là, en effet, ça pourra bien se rafraîchir. Quand même, dans la moitié nord, il fait quand même assez frais. On a 4 degrés en Bretagne, 4 degrés en Normandie. On a 6 degrés actuellement à Lille. C'est quand même des températures assez fraîches et qui sont quasiment de saison. Oui, elles sont de saison, puisque certains nous disent, oui, mais c'est l'hiver, il doit faire plus froid que ça. Mais il faut savoir qu'en février, la moyenne, c'est 6-7 degrés, tout de même. Pour les maximales. Pour les maximales, oui. On n'a pas ces gelées matinales qu'on devrait avoir. Mais au niveau des maximales, on ne dépasse pas les normales de saison. Oui, mais là, on verra, parce que l'hiver est encore, à mon avis, loin d'être fini. Je pense qu'on va encore avoir des surprises, à mon avis. Voilà, jusqu'au mois de mars-avril, on peut s'attendre à des fortes gelées. Ça c'est déjà vu. Il
il faut pas abattre comme ça l'hiver avant qu'il ne soit fini. Oh que non, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, là c'est le cas de le dire. Bon, on va marquer une petite pause musicale avec un titre tiens, qui pourrait être de circonstance puisque tu nous as parlé de brouillard. Donc on va écouter Caroline Loeb qui va nous interpréter C'est la Watt. Et ensuite, on fera, tu nous feras la petite tendance de la semaine, mais je pense qu'avec Gabriella alias Patator, je pense que ça va pas être trop compliqué de donner la météo, bien que, c'est des fois plus compliqué. Hein. Ça, le plus compliqué, comme je vais le dire, hein, c'est de savoir s'il va y avoir du brouillard ou non. Tout simplement. Voilà. Eh bien, on va en avoir un petit peu avec Caroline Loeb. Voici C'est la Watt. Non, c'est À quoi tu penses qu'elle va nous interpréter. Et ensuite, eh bien, on parle des prévisions pour la semaine, enfin de la tendance, parce que là, il s'agit plus de prévisions. À tout de suite. Je te vois derrière cette glace en teint. Sous mon visage, je vois le tien. Mais dans tes yeux, y a plus les miens. Sur mes lèvres un goût de rien. Je te vois me sourire en négatif. Je me sens mourir dans l'objectif. Et sur l'écran qu'est soudain vide, c'est le mot fin qui tourne à vide. À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? Plus je réfléchis et moins t'es là. Plus je te supplie, plus ce miroir me donne vraiment plus rien à voir. Et moi perplexe, glacé je reste. À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? Je te vois derrière cette glace teinte. Sous mon visage, je vois le tien. Mais dans tes yeux, y a plus les miens. Et sur mes lèvres, un goût de rien. À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? À quoi tu penses? T'as des absences. À quoi je pense en l'occurrence? À quoi tu penses? À l'instant sur Radio Plus, c'était Caroline Loeb, un titre un petit peu moins connu que C'est la Watt. Ça s'appelle À quoi tu penses? Radio Plus, La météo. la météo. Allez, on va retrouver David pour faire ensemble maintenant la tendance pour la fin de semaine. Oui. Donc cette tendance qui pour les prochains jours s'annonce assez calme, mais qui est pas si évidente que ça à faire, avec un risque de brouillard qui est quand même à évoluer en cette période. Donc au niveau du temps, donc pour la région, donc demain matin, on va retrouver cette grisaille plus sur le nord-ouest de la région
Et sur le sud-est, on va retrouver quelques éclaircies, voire quelques plaques de brouillard sur la Vénois, mais qui devraient assez vite se résorber pour laisser place au soleil. Dans l'après-midi, l'ambiance générale sur la région va s'améliorer avec l'apparition de quelques éclaircies et les températures qui vont un petit peu remonter, qui vont atteindre localement 6 degrés sur la Vénois, 6 degrés sur la Rageois, sur le Boulonnais et voire 7 degrés sur la métropole lilloise, du côté de Calais également. Donc, et en matinée, on aura combien à peu près ? Et en matinée, il faut compter température proche de 0 degré, 0, 1 degré du côté de Fourmies, d'Avesnes-sur-Helpe, 2 degrés vers Valenciennes, vers Arras, 3 degrés sur Lille, Merville, le Touquet, et encore en remontant tout à fait vers la mer du Nord, là on pourrait atteindre 4 degrés. Oui, donc plus doux là où les nuages persisteront cette nuit, un petit peu plus frais là où les éclaircies reviendront. Alors, voilà. Pour jeudi. Alors, pour jeudi, la situation sera à peu près la même que demain après-midi, ou même que demain matin, parce qu'en matinée, la grisaille va être plaquée de nouveau, avec des températures globalement de saison de moins 1 à 3 degrés, moins 1 toujours sur la Vénois, et 3 degrés sur les côtes, avec 2 degrés à Lille et 1 degré à Arras, par exemple. Et demain après-midi, ça va un petit peu s'améliorer avec l'apparition de quelques éclaircies. Ça restera timide, par endroits, ça pourra quand même être assez agréable, mais les températures vont rebaisser un tout petit peu. On aura 4 degrés sur le sud-est de la région, voire sur le sud, près de la Picardie, et 5 degrés ailleurs, 5 à 6 degrés ailleurs. Alors, on arrive à vendredi. Alors vendredi, c'est là où ça devient compliqué. Actuellement, donc il y a une dépression qui circule sur le nord de l'Europe. Il y a ce fameux anticyclone très puissant qui est sur l'Europe occidentale, et il y a une petite ondulation qui passe sur les îles britanniques et qui passe sur le Benelux, sur le Danemark, sur les Pays-Bas. Et cette petite ondulation pourrait arriver à passer sur notre région et donner quelques averses. Alors il n'y a rien de sûr, c'est assez l'indice de confiance c'est pas très bon, mais ça pourrait bien se produire et au niveau des températures ça va un petit peu augmenter. Donc on aura en matinée de 0 à 3 degrés, 0 degré dans le sud de la région, 1 degré à Lille et jusqu'à 3 degrés du côté de Calais ou de Dunkerque. Et l'après-midi, les températures vont augmenter, on aura 7 degrés à Fourmies, on aura 8 degrés à Tourcoing, à Roubaix, on aura 9 degrés sur la côte. Oui, je pense qu'on n'ira pas plus loin parce qu'après ça devient trop compliqué. Après ça devient compliqué. Samedi, on devrait avoir à peu près le même temps avec les mêmes températures. Dimanche pareil, mais c'est vraiment un indice de confiance assez faible, je dirais même de 1 à 2 sur 4. Oui, donc c'est même pas la peine d'en parler. On verra bien au fil de la semaine comment les prévisions vont s'affiner. Alors, pour être au courant de la météo, en dehors des 2 bulletins météo que vous propose Radio Plus tous les jours, il y a le site d'Infométéo. Infométéo, voilà, www.infométéo59-62.fr, où vous retrouvez donc tous les jours des prévisions actualisées donc sur la région Nord-Pas-de-Calais. Et vous retrouvez également donc une prudence météorologique en fonction du temps qu'il fait et également les observations en direct sur la région grâce à nos stations partenaires. Et puis si la météo internationale vous passionne, il y a Côté Météo. Dans ce cas-là, voilà, il y a Côté Météo, donc www.cotémétéo.fr sans accent, tout attaché. Et là vous retrouverez la météo, donc les prévisions au niveau national à 7 jours et les observations au niveau mondial, sur la France, sur l'Europe, sur tous les continents, en direct et pour de nombreux paramètres. Voilà, eh bien David, je te remercie. Mais c'est moi. On se retrouve mardi prochain pour d'autres sujets. On parlera peut-être encore de Gabriella, si elle est toujours avec nous, on verra bien. Et puis, je te souhaite une très très bonne semaine. Merci à toi aussi Dominique et à vous aussi une très bonne semaine. Merci, au revoir. Au revoir.
Voilà, merci beaucoup à David pour la météo. Donc vous voyez, on doit s'attendre à passer la semaine avec Gabriella. Moi je ne connaissais pas ce prénom, merci David. Moi je l'appelais Patator 2 parce que j'avais entendu parler de ce surnom. Mais c'est vrai que Gabriella c'est quand même plus sympa. Hein. Alors, de la musique avant de passer à la prévision pour la soirée. Bon ça va être simple, là, je vous le dis tout de suite. On va d'abord écouter Eduardo avec Je t'aime le lundi, le mardi, enfin tous les jours, quoi. Hein. Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi et les autres jours aussi. Je t'aime en janvier, février, mars, avril, je t'aimerai toujours, mon amour fragile. Je rêve le lundi, je rêve le mardi, je rêve le mercredi et les autres jours aussi. Je rêve en janvier, février, mars, avril, je rêve tout le temps de nous, tout seul sur une île. Na 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 Je t'aime le lundi, lundi, je t'aime le mardi, mardi, je t'aime le mercredi et les autres jours aussi. Je t'aime en janvier, janvier, février, mars, avril, je t'aimerai toujours, mon amour fragile. Je t'aimerai toujours, toujours, toujours. mon amour fragile. Mon amour, laisse-moi un message après le bip. Radio Plus, La météo. la météo. Alors, la prévision pour la soirée, eh bien c'est simple, ça va rester tel quel, hein, assez couvert, avec un vent très 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 faible, hein, pratiquement calme. Température observée donc 4 à 6 degrés cet après-midi. Et pour ce soir, eh bien ça descendra tout doucement, mais vraiment tout doucement. On devrait avoir aux alentours de 20h des valeurs comprises entre 3 et 5 degrés. Voilà en ce qui concerne la météo. Puis en ce qui concerne les autres jours, eh bien vous l'avez entendu il y a quelques instants avec notre ami David. Et puis le prochain bulletin sur Radio Plus, ça sera demain à 7h05 en compagnie de Julien dans la matinale. Quant à moi, je vous retrouve à 8h05 demain matin pour le second bulletin météo. Voilà, c'est tout pour la météo. C'était votre météo sur Radio Plus avec notre partenaire www.infométéo59-62. Et on va continuer en musique cette émission avec Julien Clerc qui va nous donner des nouvelles de Mélissa. Mélissa. D'accord. Mélissa, métisse, dit Bissa, vie toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Le matin derrière ses canisses, alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant chez Mélissa, y a tout plein d'inconnus. Descendez, ça c'est défendu. Oh, c'est indécent. Elle crie, mais bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe fendue, en zoom en gros plan, tout un tas d'individus
a jamais d'argent. Elle crie c'est du temps perdu, personne ne l'entend. La police est tout dévendu, disant qu'elle attend. Mélissa Métis dit Bissa a toujours sa vertu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Oh, ma métis. Oh, ma métis est nue. Oh, ma métis. Oh, ma métis est nue. À moi. Mélissa Métis dit Bissa vit toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça, je vous ai jamais vu. Le matin derrière ces canisses, alors je vends des longues vues. Mais si jamais Mélissa c'est ça, là c'est moi qui vous tue. Ah, ma métis. Ah, ma métis est nue. Ma métis est nue. Ah, ma métis. Ah, ma métis est nue. Ah, ma métis. Ah, ma métis est nue. Radio Plus, C'est toute la musique qu'on aime, hein. c'est ma radio préférée. Radio Plus. Allez, on va terminer avec le groupe Téléphone. Voici Cendrillon. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la
Notre Père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. Magnifique ce titre de téléphone à l'instant sur Radio Web, sur Radio Plus, c'était Cendrillon. Alors avant de se quitter, j'ai deux petites informations à vous donner. Ça concerne votre page Facebook, celle de l'émission. Vous pouvez bien sûr aller la visiter, je vous rappelle l'adresse, c'est www.facebook.com/la météo en région, sans accent et en un seul mot. Sur cette page, vous retrouverez bien sûr les prévisions météo, les différentes observations. Vous pouvez y déposer vos photos, vous êtes témoin d'un événement météo, que ce soit des chutes de neige, une tempête, des inondations, n'hésitez pas à y laisser vos photos, vos commentaires, vos questions également par rapport à l'émission. Vous avez envie qu'on aborde un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas. La météo en région, c'est une émission, mais c'est également une page Facebook qui est à votre entière disposition. Je vous rappelle l'adresse www.facebook.com/la météo en région. N'oubliez pas non plus que vous pouvez consulter toutes les prévisions météo sur le www.infométéo.59-62.fr. Vous pouvez également aller sur www.cotemeteo.fr pour toutes les informations météo, que ce soit nationales et internationales. Et puis quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais vous dire au revoir là. On va se quitter pour aujourd'hui, mais on va se retrouver dès mardi prochain pour un nouveau numéro de la météo en région sur Radio Plus, avec bien sûr d'autres sujets. Et puis on verra un petit peu ensemble quel sera le bilan météo de la semaine que nous allons connaître. Voilà, passez une bonne soirée. Dans un instant, c'est Jean-Pascal que vous retrouvez pour Localement Plus. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute des programmes de Radio Plus. En attendant, d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous surtout très bien, faites attention aux microbes, car cette semaine ils vont proliférer avec l'anticyclone, et on se retrouve tous en pleine forme mardi prochain. D'ici là, je vous dis au revoir, et à très très bientôt sur Radio Plus.